Un événement est un sous-ensemble de l'univers des résultats possibles. Donc, par exemple, si je m'intéresse au lancer d'un dé, les résultats possibles, l'univers des résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je m'intéresse à l'événement obtenir un nombre impair, donc l'événement obtenir un nombre impair correspond à 1, 3 et 5. Donc, on n'utilise pas tous les résultats de l'univers des possibles, mais on en utilise uniquement 3. Donc, c'est un sous-ensemble et on appelle ça un événement. Donc, si on regarde le premier exemple, lors du lancer d'un dé à 6 faces, obtenir un nombre pair est un événement et correspond à 2, 4, 6. Si on lit la deuxième phrase, on dit qu'un événement est élémentaire s'il contient un seul résultat de l'univers des possibles. Donc, lors du lancer d'un dé à 6 faces, obtenir un 3 est un événement élémentaire, puisque la seule réponse possible est d'obtenir 3. Donc, si on regarde les exemples ensemble, choisir au hasard un mois de l'année et obtenir un mois qui commence par la lettre A. Ce n'est pas un événement élémentaire, puisqu'il y a avril et août commencent tous les deux par la lettre A. Donc, il n'y a pas qu'un seul résultat dans l'univers des résultats possibles. Au B, lors du lancer d'une pièce de monnaie à 2 reprises, on s'intéresse à obtenir la même chose 2 fois. Donc, l'univers des possibles contient plus qu'un résultat, puisqu'il y a deux résultats qui permettent de respecter cette contrainte-là, soit si on obtient face-face, ou soit si on obtient pile-pile. Donc, ce n'est pas un événement élémentaire. Le dernier, lors de la pige d'une carte dans un jeu de cartes, obtenir le roi de carreau. Ça ici, c'est un événement élémentaire puisque les autres rois sont de cœur, trèfle et pique. Donc, obtenir le roi de carreau, c'est une seule réponse possible. Par contre, si on avait écrit obtenir le roi, là, il y aurait eu 4 résultats possibles, donc ça n'aurait pas été un événement élémentaire. Donc, le C est un événement